Monsieur Amar, bonjour. Bonjour. Bienvenue. Merci de m'accueillir. Dans ce cadre de cette émission Entre nous, j'aimerais que vous évoquiez un certain nombre de jours importants qu'il y a eu dans votre vie. J'aimerais que vous nous parliez du jour où la guerre d'Algérie a commencé. Alors, je ne m'en souviens pas précisément parce que j'avais 4 ans. Elle a commencé en 1954. Elle a commencé d'une façon absolument tragique quand des membres du FLN ont arrêté un bus dans une province algérienne et ont égorgé plusieurs personnes. Voilà comment elle a commencé. Donc évidemment, après, je l'ai appris et je l'ai su. Et c'est vrai que de l'âge de 4 ans à l'âge de 11 ans, l'âge où nous avons quitté l'Algérie avec mes parents et mes frères et sœurs, je n'ai connu que la guerre, que les bombes, que les manifestations, que les attentats. Et moi-même, j'ai été blessé au cours d'un attentat où j'ai failli mourir. Je jouais au billes avec un copain. Donc voilà le souvenir de l'Algérie que j'ai. On nous avait appris ce qui est terrible pour un enfant, à marcher de 3/4, à raser les murs. Parce que je traversais et je rasais les murs et je marchais de 3/4. C'est-à-dire que je devais regarder évidemment devant pour avancer, mais aussi de ce côté-là, mais avec un œil aussi derrière moi pour, au cas où. Donc, et là, je recevais des pierres, comme quoi l'intifada, ils n'ont rien inventé. Et j'entendais sale juif, sale français, retourne chez toi, ce que je ne comprenais pas, parce que moi je suis dans l'Algérie. Et mon chez moi, c'était Constantine. Donc je ne comprenais pas. Et après, évidemment, j'ai évidemment trop bien compris. Ce premier 20h sur France 2 en 1992, vous vous en rappelez encore? Oui. Oui. Je vais vous dire quelque chose. Alors pour le coup de personnel et d'intime, c'est que je devais le présenter le lundi, le premier lundi de septembre. Et je m'en souviens de cette manière. Alors pardon de le dire comme ça, mais vous me parlez du 20h, de mon premier 20h. Je m'en souviens de manière précise, familiale, douloureuse. C'est que j'ai perdu ma sœur quelques jours avant de devoir présenter le premier 20h. Je voudrais aussi qu'on revoie une autre vidéo, Monsieur Amar, c'est évidemment celle de votre fameuse émission. Allez, bon, j'ai dit que je répondais à toutes vos questions, alors je vais répondre. Celle de votre fameuse émission avec Bernard Tapie et Jean-Marie Le Pen. On regarde et on en parle après. D'accord. C'est parti. Donc, j'ai mis les gants de boxe pour leur rappeler les règles de l'art. C'est-à-dire que quand c'était une façon de leur dire, ne vous donnez pas de coups bas, je veillerai à ce que vous ne vous donniez pas de coups bas. Et d'ailleurs, je reconnais que je les ai un peu déstabilisés avec ces gants de boxe, ce qui m'a permis de maîtriser le débat. Voilà, point. On peut passer à la question suivante? Absolument. Ah ben merci. Alors, Monsieur Amar, que ressentez-vous lorsque Maurice Papon vous regarde droit dans les yeux et vous dit « Heureusement pour vous, vous n'étiez pas né et je vous en félicite d'ailleurs ». Terrible. Cette interview, au moins, ça restera une preuve pour l'histoire. D'une part, de l'horreur des décisions prises par Maurice Papon, mais surtout de l'absence totale de culpabilité, ce qui est effrayant. Est-ce que finalement on peut parler d'un jour où vous passez de journaliste français à journaliste juif français? Est-ce que oui. ce jour existe? Il existe. Votre question est intéressante parce qu'elle me permet de penser à ce jour. Il existe. Il existe. Et là, ce jour-là, j'ai compris que j'étais perçu comme journaliste juif. C'est après que vous vous rendez à Auschwitz? Après. Oui. Parlez-nous de ce jour. J'ai pas dit un mot. Écoutez, c'est simple. J'ai été invité par une association magnifique, Aladin. Et moi, tout au long de la visite, je n'ai pas dit un mot. Voilà. C'est simple. J'ai pas pu. Et alors, peu de temps après avoir fini ce livre, on est obligé d'en parler. I24, vous intégrez la chaîne. J'étais très ému. J'ai trouvé ça tellement beau. Quand je suis entré dans la salle de rédaction, il y avait tous les chefs de service, tous les présentateurs autour d'une même table. Ils parlaient tous en anglais, mais ils étaient de toute nationalité. Il y a 35 nationalités à I24. Ils étaient de toute religion, y compris les athées. Il y avait des juifs, des chrétiens, des musulmans, mais aussi des agnostiques. C'est la rédaction idéale, c'est la société idéale pour moi. Et pourtant, vous êtes accusé d'être, à un moment donné, d'être le porte-parole de Benjamin Netanyahu. Mais n'importe quoi. Je suis invité par une consoeur de France Inter. Je ne suis même pas encore nommé, je n'ai même pas encore sévi, entre guillemets. Je ne présente pas à l'époque Paris Jaffa. Je suis nommé que directeur, mais Drahi a ce talent-là qui consiste à vous faire exercer 5 fonctions. Je n'en dirai pas plus, mais il est très fort pour ça. Donc j'étais engagé pour être directeur de la rédaction française. Je me suis retrouvé directeur des 3 rédactions. Ensuite, on m'a demandé de réformer tous les programmes. Ensuite, on m'a demandé de présenter Paris Jaffa. J'ai dit, je vais trouver le temps où. Ensuite, on m'a demandé d'aller recruter aux États-Unis des journalistes pour la chaîne américaine, enfin les programmes américains. Drahi est très très fort. Voilà.
dans la compression des coûts. Et voilà, donc c'était quoi la question? Est-ce qu'on peut envisager un jour où vous réintégrez 24? J'ai quitté 24, mais je n'ai pas quitté Israël. Voilà. Donc, Merci beaucoup, Paul Amar. merci. Merci.